Bienvenue à Las Vegas, la Mecque des casinos, le temple du jeu. Nous sommes à l'hôtel Mirage, dont les roulettes sont parmi les plus fréquentées. Des millions de dollars sont dépensés par des milliers de parieurs, étroitement surveillés par des centaines de caméras qui filment en permanence leurs moindres gestes. Ce sont nos yeux et nos oreilles. C'est là où on filme tous nos clients, tout ce qui peut se passer au point de vue triche, tout ce qui peut se passer comme incident. 80 caméras, une trentaine de micros disséminés sur les tables, ce casino le plus important de France n'a rien à envier à ceux de Las Vegas. Nous avons des caméras sur toutes les tables, des micros pour écouter tout ce qui se dit aux tables et qui nous permet de éventuellement voir s'il y a un tricheur à table. Le tricheur, la bête noire des casinos, tout est fait pour le repérer. L'angle des vidéos, ici comme à Las Vegas, va chercher au plus près. Il traque le détail suspect du joueur. Nous pouvons avoir un tricheur sur 1000 personnes, donc le pourcentage est vraiment infime dans les casinos. Bingo à Las Vegas. La caméra a repéré à la table de blackjack un classique du genre que vous n'avez certainement pas relevé, mais que nous explique George Lewis, expert en la matière. Lorsque le croupier était occupé à préparer le jeu suivant, l'homme en bas de l'écran a pris un jeton dans sa main et avec celui-ci, il a exercé une petite pression sur des cartes bien précises. En l'occurrence, les 10, les As, des cartes fortes au blackjack. Il a pu ainsi voir cette marque même à travers le sabot. Une fois que les cartes ont été de nouveau distribuées, il savait donc à quoi elles correspondaient. En France, cette tricherie serait impossible. Il est interdit de toucher ou manipuler les cartes, à l'exception du stud poker, et là encore, tout est prévu. Pour éviter le marquage des cartes, nous contrôlons les cartes toutes les demi-heures. À partir de ce système-là, on sait s'il y a une personne qui a marqué, donc on demande à la vidéo de visionner la cassette et de savoir laquelle personne a pu marquer les cartes. L'imagination des tricheurs est sans limite. Nouveau cas, nouveau tic. Mais que cherche ce joueur dans ses oreilles? On voit qu'il marque les cartes en se touchant l'oreille. Donc automatiquement, c'est du surhumain qui met dessus. Une récolte idéale pour repérer par la suite des cartes qui l'intéressent. Malheureusement, ce tricheur a été trahi par les caméras qui surveillent tout le monde, y compris le personnel. Observez bien ce croupier. Il distribue le jeu, rapproche ses mains de la banque, puis, furtivement... Elle a pris des jetons et elle les a mis dans sa poche. Au ralenti, c'est flagrant. Un jeton de 100 $. Chose qui ne pourrait pas se passer en France dans la mesure où tous les employés ont les poches cousues. L'employé est déjà sur la tutelle d'un chef de table et d'un chef de partie. Donc vous avez 2 contrôles supplémentaires. Néanmoins, la tentation pour un croupier d'escroquer son casino est-elle irrépressible? L'employé, bon, bien sûr qu'il voit un joueur où ça joue entre 100 000 50 000 euros, donc automatiquement, peut avoir une tentation. Mais c'est très rare quand ça arrive. Dans notre métier, vous êtes pris dans l'engrenage, vous avez une surveillance qui est très poussée, donc à partir de là, ça vous passe vite. Un croupier gagne en moyenne 3 000 € par mois. Agréés par le ministère de l'Intérieur, ils sont très majoritairement irréprochables. Quant à ceux qui trichent, employés ou parieurs, l'éventail des sanctions est large, du remboursement des sommes illégalement perçues à l'interdiction d'entrer dans les salles de jeu. Tricher dans un casino peut aller jusqu'à vous conduire tout droit en prison.